On les reconnaît entre mille. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est dans les premiers jours des apparitions, la Vierge a voulu enseigner un peu les enfants. Et elle leur a dit, voilà, comme la milice fait des problèmes pour aller sur les collines, parce que c'est vrai que la milice communiste a vraiment empêché de faire ce que la Sainte Vierge voulait dans les premiers temps. Alors la Sainte Vierge a dit, écoutez, ça ne fait rien, je vous donne rendez-vous dans un champ qui se trouve en contrebas des maisons des voyants, et là, demandez au peuple, c'est-à-dire aux paroissiens du village, de venir se joindre à vous, et je vous dirai quelque chose. Alors les voyants ont prévenu les villageois, et ils se sont tous rassemblés dans ce champ, en contrebas des maisons. Et puis la Sainte Vierge est apparue aux voyants. Et la Sainte Vierge a dit aux voyants, « Chers enfants, vous pouvez dire aux gens qu'aujourd'hui, ils peuvent me toucher. » Alors les voyants ont dit, « Mais c'est pas possible, parce que nous, on peut te toucher parce que nous te voyons, mais eux, ils ne te voient pas, comment est-ce qu'ils vont pouvoir te toucher ?» Alors la Sainte Vierge leur a dit, « C'est pas difficile, vous prenez la main des gens et vous la posez sur moi, comme ça ils pourront me toucher. » Alors c'est ce que les voyants ont fait. Ils se sont dirigés chacun vers les gens, et puis ils les ont attirés vers la Sainte Vierge où elle se tenait, et les gens ont pu toucher la Sainte Vierge, genre son épaule, son voile, sa tête, etc. Et puis, petit à petit, les voyants se sont aperçus que la robe de la Sainte Vierge avait des taches, et puis que les taches augmentaient, et puis que son voile avait des taches, et puis finalement la robe de la Sainte Vierge était devenue toute sale. Alors ils se sont mis à pleurer, et ils ont dit à la Sainte Vierge, « Mais pourquoi ta robe est devenue toute sale ?» Et la Sainte Vierge a répondu, « Ce sont les péchés de ceux qui me touchent. » Et alors tout de suite les voyants, vous savez, c'est des jeunes croates très... Ça, alors ils ont dit, « Arrêtez de toucher la Sainte Vierge, arrêtez de toucher la Sainte Vierge, vous salissez sa robe. » Alors tout le monde s'est tenu tranquille, et c'est à ce moment-là que la Sainte Vierge leur a parlé de la confession et de la nécessité de ne pas garder de péché dans notre cœur, mais d'aller le confesser au prêtre. Alors c'est ce que les gens ont fait. Ils se sont tous rués à l'église dès le lendemain matin, parce que là c'était tard, c'était apparu tard. Ils se sont tous rués à l'église et ils ont demandé à se confesser. Alors le pauvre Père Yozo, qui était le seul curé du Patelin, il a dû appeler d'autres prêtres à la rescousse pour l'aider parce qu'il était complètement débordé. Et c'est depuis ce jour-là qu'il y a toutes ces confessions à Medjugorje, et que Medjugorje a maintenant la réputation d'être le confessionnal du monde. Bien sûr, quand la Sainte Vierge nous visite au moment de l'apparition, elle ne se contente pas de mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour le guérir. Elle nous fait prendre conscience, bien sûr, pour que nous-mêmes nous allions dire à un prêtre le mal, notre péché, et que nous en soyons libérés. Elle guérit aussi les blessures qui ont été occasionnées par ces péchés. Et elle nous dit, chers enfants, je veux vous purifier des conséquences de vos péchés passés. Voyez, par exemple, je pense à quelqu'un qui aurait fait un avortement. Eh bien, les conséquences sont très très lourdes souvent à porter de la part de la maman et aussi des fois du papa. Eh bien, la Sainte Vierge, dans sa grande tendresse de mère, en visitant ce cœur, voyez, elle va donner la paix, elle va donner la réconciliation, elle va donner, voyez, cette tendresse dont ce cœur a besoin pour guérir de ce péché, voyez. Les autres bienfaits que la Sainte Vierge nous donne, bien sûr, ce sont les guérisons et le don de la paix. Je voudrais vous raconter encore une petite histoire pour vous montrer que celle qui vient nous visiter, c'est vraiment la reine du ciel, la reine de l'univers, la reine immaculée de l'univers. Et c'est un jour aussi dans les premiers mois des apparitions. Alors, je repense à ma propre communauté. Vous savez, quand on fonde quelque chose, il y a des demandes de la part du ciel qui paraissent un petit peu excessives. Et en particulier la prière nocturne. Je me souviens, dans les premiers mois de la fondation de notre communauté, les frères priaient la plus grande partie de la nuit et le jour, ils travaillaient. Voyez ? Et le jour, ils n'avaient pas sommeil parce qu'ils avaient la grâce. Et ça, c'est ce qu'on appelle des grâces de fondation. Alors la Sainte Vierge ici, vous savez, elle n'a pas froid aux yeux et elle n'hésite pas à demander des choses qui sont importantes pour l'avenir du monde. Et un jour, elle a dit aux voyants, « Je vous demande, chers enfants, de faire une neuvaine de prière sur la montagne, la nuit, et de venir toutes les nuits pendant 9 jours, entre 2 et 3 heures du matin, pour y prier à mes intentions. »
Et elle a dit, vous pouvez demander à tous les villageois de se joindre à vous. Alors à l'époque, c'était vraiment l'âge d'or pour Medjugorje. Tous les villageois suivaient la Sainte Vierge comme un seul homme et faisaient tout ce qu'elle disait. Et puis le 9e jour, plutôt la 9e nuit, la Vierge apparaît donc. Alors il n'y avait que les 6 voyants qui la voyaient. Et puis les autres qui étaient là, les villageois, d'un seul coup, ont vu que les étoiles tombaient du ciel. C'était une nuit d'été, une nuit très étoilée, et les étoiles tombaient du ciel et se dirigeaient en tombant vers la Sainte Vierge, se dirigeaient sur elle. Et puis une fois que les étoiles étaient arrivées sur elle, elles tombaient sur le sol, et à chaque fois qu'une étoile touchait le sol, elle rejaillissait en quelque sorte en 10 autres étoiles, en 20 autres étoiles. Les étoiles se multipliaient et repartaient vers le ciel. Alors les gens étaient complètement ébahis. D'ailleurs, vous pouvez, certains, si vous êtes dans des maisons croates, et interroger, il y en a qui se souviennent de ce phénomène. En tout cas, Maria s'en souvient très bien. Et alors, comment est-ce qu'ils ont réagi? Eh bien, ils ont eu très peur. Ils ont eu très très peur, et il y a eu un brouhaha qui a commencé à se mettre parmi la foule, et ils ont dit « c'est la fin du monde, c'est la fin du monde ». Alors, au lieu de rester prier pendant 1 heure, ils sont restés toute la nuit à prier, en se disant « c'est peut-être la fin du monde ». Et pourquoi je vous raconte cette histoire? La Sainte Vierge a voulu donner là un signe au village, aux voyants et surtout à tout le village, le signe que tous les éléments de la nature se penche avec amour sur la Mère de Dieu. Quand elle vient sur la terre, même si l'homme ne la reconnaît pas, même si l'homme ne l'accueille pas, eh bien au moins les astres l'accueillent. Et sa seule présence fait que ça multiplie. Voyez? Eh bien ça c'est le signe que quand quelque chose, voyez, se penche vers la Sainte Vierge pour l'accueillir, pour l'honorer, pour la vénérer, pour lui rendre gloire, eh bien cette chose se multiplie, s'enrichit en quelque sorte, vous voyez. Et c'est pour ça que la Vierge nous dit, quand elle sent que nous l'accueillons dans l'apparition, que nous accueillons sa venue, elle nous dit, chers enfants, je veux vous enrichir de mon cœur maternel. Et une autre fois, elle a dit, chers enfants, je veux vous enrichir de ma paix maternelle. Et à chaque fois qu'on l'accueille, nous avons la richesse de Marie qui vient en nous. Voyez ? Un jour, les enfants étaient dans l'église. Tout ça, ça se passe au début des apparitions. Et puis, ils ont remarqué que la Vierge ne se tenait pas à un seul endroit, mais elle se déplaçait dans l'église et qu'elle s'arrêtait devant chacun et qu'elle le bénissait en lui imposant les mains. Alors ils étaient très contents de voir que tous les villageois de Medjugorje étaient en quelque sorte rejoints comme ça par la Sainte Vierge. Puis ils ont été très étonnés de voir que devant certains des villageois dans l'église, elle n'imposait pas la main, mais elle mettait ses bras en croix comme ça. En croix, voyez. Alors, ils ont demandé à la Sainte Vierge, mais pourquoi, devant certaines personnes, tu te mets les bras en croix? Et la Vierge a répondu, je me mets les bras en croix pour les personnes que je viendrai bientôt chercher. C'est-à-dire les personnes qui allaient bientôt mourir. Et ça nous a aussi ouvert les yeux sur quelque chose. C'est que la Sainte Vierge, quand elle vient nous voir, elle connaît notre vie dans son passé, dans son présent et dans son futur. Ça veut dire que si elle sait par exemple qu'on va mourir dans 15 jours, eh bien sa venue fait que nous sommes préparés, même inconsciemment, à cette rencontre avec Dieu. Voyez la mère ce qu'elle fait. Elle le sait elle, alors elle nous prépare. Et les grâces qu'elle nous donne à ce moment-là sont des grâces qui vont nous permettre le passage, voyez. C'est extraordinaire. Elle répond exactement aux besoins d'aujourd'hui pour nous préparer à ce qui va venir. Un jour, j'ai blagué Maria parce que, vous savez, les voyants ici, ils en entendent de toutes les couleurs. Les pèlerins s'approchent des voyants avec une certaine envie, pour ne pas dire une certaine jalousie. Alors ils entendent, voilà, oh là là, qu'est-ce que tu as de la chance, toi, de voir la Sainte Vierge, qu'est-ce que ça doit être chouette de voir la Sainte Vierge tous les jours. Comme si eux, ils avaient vraiment déjà plein pied avec le ciel, et puis que nous, les pauvres non-voyants, eh bien, que vraiment c'était raté d'avance. Alors un jour, je vais chez Maria, et puis j'ai commencé à la taquiner.
Ah, c'est pas de chance pour toi, parce que moi, vraiment, j'ai plus de chance que toi de ne pas voir la Sainte Vierge. Alors elle se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle me prépare encore? Alors je lui dis, tu vois Maria, toi tu vois la Sainte Vierge tous les jours, dommage. Moi je préfère être dans ma peau, parce que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il a donné des béatitudes. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et bien tu vois cette béatitude-là, moi je l'ai, mais toi tu l'as pas, manque de peau. Ouais. Alors elle m'a donné des coups de poing, comme ça, pour se venger. Et puis elle a compris que chacun aussi avait sa grâce, voyez. Alors c'est une béatitude que nous on a et qu'eux ils n'ont pas. Voyez, vous pouvez déjà vous réjouir de ça. Et c'est une béatitude très importante, parce que on ne voit pas, donc on a la béatitude de ne pas voir, mais on a les mêmes grâces que si on voyait. Donc en tout point, on est bon. Voyez, en tout point, on est avantagé. Voyez. Alors je voulais insister là-dessus pour qu'il n'y ait pas de petite tristesse comme ça dans les recoins de vos cœurs, de vous dire « Ah là là, si je voyais la Sainte Vierge ». Profitez bien du temps où vous ne la voyez pas pour croire. Hein. Et elle dit que ceux qui ne voient pas croient comme s'ils voyaient. Dans le petit témoignage que je vous ai donné au début, vous avez remarqué qu'il y a eu comme un espèce de va-et-vient, une espèce d'échange entre la Sainte Vierge et moi, parce que j'avais donc prévu de lui faire ce petit cadeau. Mais ce petit cadeau était donc de ma part un effort que j'avais promis de faire. Alors ça, c'est très intéressant, parce que la Sainte Vierge aime beaucoup qu'on fasse des petits ou des grands sacrifices. Je vous invite à saisir cette occasion de la venue de votre mère pour lui proposer des cadeaux. Vous avez 24 heures. Eh bien, je peux vous dire qu'en 24 heures, tout est possible. Je vais vous donner des exemples. Vous pouvez, par exemple, pour celui qui serait attaché à l'alcool, dire, voilà, comme cadeau, comme tu vas revenir dans 24 heures, eh bien, je vais me tenir tranquille pendant 24 heures, pas d'alcool pendant ce temps-là. Parce que là, on tient 24 heures. Ne lui promettez pas pour 2 jours, encore moins pour 6 mois, mais pour 24 heures. Parce que là, c'est possible. Et comme ça, vous lui faites le cadeau. Vous n'êtes pas obligé de repiquer la fois d'après. Ça vous fait déjà un cadeau qui va vous coûter 24 heures. Ou bien alors celui qui est attaché à la cigarette, pareil. Pas de cigarette pendant 24 heures, ça lui fait un beau cadeau. Ou bien alors celui qui a la mauvaise habitude de battre sa femme, eh bien, on ne va pas battre sa femme pendant 24 heures. Ça lui fera déjà ce temps de répit, vous voyez. Ou bien alors, quand on a des mauvaises tendances, vous voyez, eh bien on peut se dire, voilà, pendant 24 heures, je ne vais pas lire de bouquins porno ou pas voir de vidéos porno. Eh bien, pour certains, ça va compter beaucoup, vous voyez. Comme la Sainte Vierge nous dit souvent, de pratiquer certains jours le renoncement. Elle dit, je serai encore plus contente si vous renonciez au péché qui vous habite. Pas seulement à la nourriture, etc. Il y a aussi une chose que j'ai appris tout récemment dans la bouche même de Maria. Maria a dit, la Sainte Vierge, ces temps-ci, met beaucoup l'accent sur le jeûne de la télévision. Je vous transmets, c'est sorti tout frais de la bouche de la Sainte Vierge. Le jeûne de la télévision. Je pense qu'elle a ses raisons. Peut-être qu'on les connaît aussi un petit peu. Alors il y a ici un autre jeûne qui est très très bien, un cadeau splendide que vous pouvez offrir à la Sainte Vierge. Mais là je vous donne des idées. Vous pouvez avoir vos propres idées, au contraire ça sera encore mieux. Pour quelqu'un, une petite dame qui aurait l'habitude de casser du sucre sur le dos de ses voisins toute la journée. Alors elle peut se dire, voilà, pendant 24 heures je vais stopper les médisances. Là peut-être que 24 heures ça va faire long. Parce que... Et vous n'imaginez pas les cadeaux que la Sainte Vierge va vous donner en échange, en retour. C'est pour ça que je vous ai au début, votre vie ne sera plus jamais la même. Et j'ai reçu de nombreux témoignages parce que j'ai commencé, vous voyez, ma petite aventure a commencé avant l'été. Et depuis lors, j'étais au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays, etc. Et je prêche ce rendez-vous des 24 heures avec la Gospa. J'ai dit aux gens, donnez-moi vos témoignages, et je peux vous dire que j'en ai reçu des choses extraordinaires, de la chose la plus petite à la chose la plus grande. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'écrit en disant, ma sœur, du jour au lendemain, j'ai arrêté les sucreries. C'était comme une obsession dans ma vie, je ne pouvais pas m'empêcher d'en attraper, de manger constamment des sucreries avec toutes les mauvaises conséquences que vous imaginez.
Du jour au lendemain, j'avais dit à la Sainte Vierge, pas de sucreries pendant 24 heures. Et bien elle m'a complètement délivrée des sucreries. Maintenant j'ai retrouvé la santé et je suis libre alors que j'étais esclave.